Un résistant nous rejoint, un homme ou une femme, peu importe, un intervenant de marché qui résiste au consensus, aux idées trop faciles sur les marchés. Il s'appelle aujourd'hui Charles Monod, président de Monocle Asset Management, notre résistant du jour. Bonjour Charles. Guillaume, bonjour. Ravi de vous retrouver. Juan, Julien. Bonjour, bonjour. Meilleurs vœux d'ailleurs, on s'est pas encore dit. Non, il dit pas meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Charles. Meilleurs vœux, c'est vrai que c'est dur. Hein. Je suis venu une fois, mais c'était pas vous étiez encore en vacances, c'est ça, je me rappelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était sympa d'ailleurs. Alors moi j'ai un truc à dire d'abord, je voulais remercier Julien, parce que une des dernières fois où j'étais venu, j'avais parlé de Seb, et puis en fait il m'avait dit mais Shark Ninja machin, et j'avais regardé, changé les positions, et entre-temps Shark Ninja a pris en 50% et Seb moins 10, donc quand même je lui en dois une pour ce coup-là. Ah, pas mal, effectivement. Alors là on va parler du chômage en Chine. Le chômage en Chine est forcément un fardeau. Beaucoup le pensent, mais pas vous, vous dites bullshit. Assez étonnant. Vous foudroyez l'idée que la hausse du chômage en Chine limite les opportunités d'investissement. Au contraire, vous en avez même trouvé une à Hong Kong. Vous nous la présenterez dans un instant. Enfin, quand même, Charles, les chiffres du chômage en Chine sont mauvais. Font froid dans le dos. Alors il y a un chiffre qui décrit assez vite ce qui se passe, c'est le chômage des jeunes qui est de quasiment 20%, donc ça a à peu près doublé depuis la période avant Covid. Même chômage des jeunes en Chine qu'en Espagne. Incroyable. Donc ça c'est une vraie situation qui est extrêmement mauvaise, qui doit changer et qui va changer parce qu'en fait finalement tout le monde a fini par s'en rendre compte, y compris le type qui décide de tout là-haut, Xi Jinping. Et donc il faut que sa consommation reparte. Et il a dit dans ses déclarations récentes, ramenées par le spécialiste de la Chine, Andy Rothman, il a dit que pour que cette consommation redémarre, le premier moteur c'était l'emploi. Donc il faut que l'emploi redémarre. Et si vous voulez gérer l'emploi en Chine, il y a une boîte qui est pas mal. Alors j'ai vu une image qui est pas mal, en fait c'est le Tinder du marché de l'emploi. Oui. Donc les clients sont les entreprises, c'est les entreprises qui payent, tout le chiffre d'affaires vient des entreprises. Et ils détiennent, c'est assez simple, il y a 60 millions je pense à peu près de petites entreprises en Chine. Et eux ils ont 6,5 millions de clients. Donc dès qu'une entreprise veut embaucher un cadre, quelqu'un, il passe par cette boîte-là. Et cette boîte-là, elle est dans le marché qu'on vient de décrire, c'est-à-dire 19% de chômage, donc elle est dans un marché vraiment difficile. Et dans ce marché vraiment dur pour elle, elle fait 30% de marge opérationnelle et elle a encore un peu de croissance, elle a encore 10% de croissance. Et donc le pari, c'est qu'à partir du moment où le marché de l'emploi va redémarrer, eux en fait vont être un peu comme la fusée Apollo sur la rampe de lancement. Ce groupe, il est coté à Hong Kong, il s'appelle Kanzhun. Kanzhun, K-A-N-Z-H-U-N. Voilà. Et l'application sur laquelle elle est connue s'appelle Boss Jinping. Ok, c'est vous disiez le Tinder de la recherche d'emploi là-bas. Tinder du marché de l'emploi en Chine. Le Welcome to the Jungle, j'imagine, un peu. Bon, pardon, excusez-moi, je jetais un froid. Welcome to the Jungle, c'est un site sur lequel qui référence. Alors je connais de nom, mais je ne sais pas comment celui-là fonctionne. Ce qui est intéressant sur Boss Jinping, c'est le fait que ce sont les boîtes qui ne payent pas les gens. Je crois que c'est le modèle économique de Welcome to the Jungle. Donc c'est le même que celui-là. Oui. Et que les chiffres opérationnels, alors il y a en termes de chiffres, il y a un autre truc intéressant quand on regarde la valeur boursière. Donc il faut parler en yuan, il y a un ADR, c'est coté au Nasdaq, mais quand on la regarde en yuan, elle fait 69 milliards de capitalisation boursière, mais il y a quasiment 20 milliards de cash. Donc en fait, quand on retraite de ça, on arrive à un PE en normalisant un peu, en dessous de 15 aujourd'hui. 13,5 le PE, ouais. Voilà, qui me paraît quand même pas très cher pour une boîte de cette qualité. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait croire à un redémarrage rapide ? Il y a des propos, des analyses sur lesquelles vous êtes tombé, que vous avez croisé, qui vous font penser qu'effectivement, là, dans cet univers de la bourse de Hong Kong qui vraiment fourmille de nouvelles idées. En plus, il y a plein d'instructions en bourse dans la tech à Hong Kong, des intros qui cartonnent à chaque fois. Vous, c'est celle-là que vous mettez en avant aujourd'hui, Boss Jinping. Qu'est-ce qui, au-delà du fait qu'ils sont bien positionnés, vous porte à autant d'optimisme et d'enthousiasme pour la suite ? C'est une note que vous avez croisée, un analyste avec qui vous avez discuté. Comment vous l'avez découverte, même cette valeur ? En tant qu'investisseur, on est curieux de savoir comment les professionnels tombent sur ce genre de titres et comment ils les découvrent et arrivent ensuite à les porter. Alors, je ne me rappelle plus précisément comment je l'ai découverte, pour tout vous dire. C'est un long cheminement. Vous cherchez un peu à droite à gauche, vous regardez ce que font d'autres gérants, vous regardez ce que font d'autres des filings, ce que les gens enregistrent, par exemple les hedge funds enregistrent leur position. Donc à un moment, vous voyez sortir un nom qui vous paraît intéressant. Après, c'est l'histoire qui est derrière, qui est pas mal. Et je pense que ce qui va faire que celle-là peut fonctionner, c'est qu'il faut que ce marché...
ça reste une politique extrêmement centralisée, la Chine, et quand tout en haut ils disent ok, là on a ce point qui économiquement est un vrai point gênant et il faut qu'on s'y attelle, vous dites à un moment il va se passer quelque chose pour que les choses démarrent. Et par rapport à tout ce que vous dites en termes de concurrence, alors ils ont une concurrence d'une filiale de TikTok, je le dis avant que Julien, qui est toujours au courant de tout mieux que moi, commence à me dire mais est-ce que vous savez que il est fort, mais il reste leader là-dessus. Là-dessus, vous avez un effet réseau, c'est-à-dire c'est un peu comme LinkedIn. Si tout le monde est sur cette appli-là, c'est très compliqué de venir créer un effet réseau en face. Donc, quand quand les abonnés et les salariés et les entreprises sont là, c'est très compliqué de venir créer quelqu'un qui va redémarrer cet effet réseau. C'est un point important parce que, par exemple, sur l'IA, vous n'avez pas du tout d'effet réseau, en fait. Vous pouvez switcher de ChatGPT à Gemini en 15 secondes et ça n'a aucun impact sur votre besoin. Ce n'est pas du tout le cas pour ce genre d'outils. Tout à fait. On rappelle le nom de cette société, donc côté à Hong Kong, que vous aimez bien, sur laquelle vous êtes positionné. Vous avez envie de vous renforcer peut-être d'ailleurs. Kanzoom, Boss Zipin, pour la trouver sur les marchés financiers. Ça vaut $20. Voilà. Et donc, à toute chose, malheur est bon. C'est l'idée autour du chômage chinois. Ce n'est pas une fatalité et les autorités sont en train d'essayer de le combattre. En pariant sur cette valeur, vous pariez sur leur victoire face au chômage aussi ? Exactement. Et d'un point de vue plus large, il y a eu beaucoup de choses qui sont devenues très chères en Chine en ce moment. Si vous regardez, s'il y en a qui regardent un peu en allocation globale, si à un moment la Chine démarre, commence à aller mieux et rebouge, ça c'est une valeur que vous pouvez avoir qui n'a pas trop de risque en bas parce que ça dégage beaucoup de cash flow et c'est bien. Et si ça monte, qui peut beaucoup vous emmener en haut. C'est une bonne manière de s'exposer à la Chine indirectement. Ben voilà, une idée. Franchement, nos auditeurs sont friands de pépites. Ils nous demandent de sortir des sentiers battus régulièrement. C'est Jean-François qui nous écrit souvent d'Annecy, qui nous dit mais les valeurs du CAC, on les connaît, il y a d'analyses partout. Parlez-nous aussi du reste, de ce qu'on connaît pas. Voilà. C'est là où vous l'aviez jamais entendu avant, on est d'accord. Non, mais effectivement, voilà. Alors on croit les connaître, les valeurs du CAC 40, si je puis me permettre. T'as raison, je serais très étonné que beaucoup de gens soient capables d'expliquer ce que fait très concrètement Capgemini ou Air Liquide. C'est vrai. Regardez Danone, l'histoire du lait infantile aujourd'hui, il fallait se lever pour trouver le communiqué à Singapour. Vous restez avec nous, Charles, parce que ce conseil de famille n'est pas encore terminé. D'accord. Enfin, c'est pas un ordre, c'est une proposition. Non, mais moi, une invitation. vous m'aviez dit, Charles, vous venez plus longtemps. Après, j'ai reçu un message, vous venez moins longtemps. Après, moi, je veux bien venir. Moi, j'ai rien jusqu'à. Non, mais vous restez juste 3 minutes. Le dîner, si vous voulez. Ah, pourquoi pas, tiens.